Alors bonjour les amis et une fois de plus bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous propose donc de continuer dans cette formation sur les simulations réseau en vous présentant tous les équipements Cisco disponibles sur notre logiciel Cisco Packet Tracer. En vous présentant aussi comment est-ce que tous les équipements fonctionnent, comment est-ce qu'on fait pour configurer chaque équipement, vous montrer dans la représentation physique de tous les équipements, de telle en sorte que si en faisant votre simulation, vous voyez par exemple un équipement présent sur le logiciel Cisco Packet Tracer, que vous soyez en mesure de pouvoir reconnaître l'équipement en question sur le marché si à jamais vous êtes appelé par une entreprise pour mettre en place un réseau ou encore pour votre propre expérience à la maison. Nous allons rapidement venir lancer notre logiciel Cisco Packet Tracer comme d'habitude. Le voici. Bon, ça c'est un autre projet qu'on était en train de faire récemment. On va l'annuler et recommencer dans cette formation à zéro. Je vais donc fermer le logiciel en question. Je vais naturellement commencer par la partie sur les ordinateurs, autrement dit sur les équipements tels que les ordinateurs portables, les laptops, les desktops, les smartphones, les TV, ainsi de suite. Alors lorsque vous voulez par exemple concevoir un réseau et que vous remarquez que vous avez besoin d'un équipement multimédia, ça peut être que ce soit des routeurs, tout ce que vous pouvez voir dans la configuration réseau, vous pouvez donc venir sur Cisco Packet Tracer, adapter donc chaque équipement du logiciel Cisco en fonction de l'équipement que vous avez en face de vous. Si c'est par exemple un ordinateur qui possède un connecteur RJ45 et que vous voulez utiliser plutôt la connexion Wi-Fi, vous pouvez donc adapter l'équipement en fonction de l'ordinateur. Si c'est un serveur, vous pouvez l'adapter. Si c'est un téléphone portable, si ce sont des switches qui possèdent des ports et que vous voulez les ajouter, ainsi de suite. Commençons rapidement par les desktops, l'élément de base donc sur ce Cisco. Pour donc importer le desktop comme d'habitude, on clique sur lui et on le dépose. L'endroit où vous êtes supposé donc visualiser toutes les configurations de votre desktop, il suffit tout simplement de double-cliquer sur le desktop en question. Allez sur la partie donc physical du desktop. On vous présente donc ici le desktop en question. On vous présente donc la partie essentielle de votre desktop. Lorsqu'on parle de desktop, on fait allusion à quoi? À l'unité centrale. Ça c'est donc les différents. Voici votre unité centrale qu'on peut donc le remarquer. On a là le lecteur, ainsi de suite. Voici dans les ports USB, écouteurs, tout ça, audio, vidéo, RJ45, etc., etc. Les amis, rassurez-vous, vous avez la possibilité de démarrer ou bien d'allumer les équipements sur Cisco Packet Tracer et de les éteindre. Pour cela, je vais vous montrer d'abord comment est-ce que vous pouvez allumer un équipement sur Cisco Packet Tracer. Je vais d'abord zoomer l'interface en question. Zoom out, c'est pour réduire. Vous voyez, ça réduit l'unité centrale. Zoom in, c'est pour donc agrandir. On agrandit l'unité centrale en question pour qu'il soit tous les composants, pour les ports soient visibles. Ou encore original size, c'est pour donner la taille originale proposée par Cisco. Allons donc zoomer pour que je vous présente les éléments essentiels en question. Pour un ordinateur déjà de type desktop, les éléments essentiels lorsqu'on veut faire de la configuration réseau, c'est quoi? Ce sont ces ports RJ45. Je vais donc commencer par vous montrer comment est-ce qu'on gère les ports en question. Vous pouvez donc venir dans l'interface gauche que vous voyez ici, sur l'onglet module. Vous cliquez sur module. Vous voyez donc tous les ports que vous pouvez donc utiliser. Ça peut être donc pour le microphone. Regardez, ça c'est un microphone. Vous pouvez donc adapter à votre unité centrale un microphone en venant tout simplement cliquer déposer là. Vous voyez, voilà le microphone qui a été branché. Je peux donc le enlever et le déposer là. Donc voilà le microphone que j'ai branché. Voici encore un autre équipement pour le casque. Vous pouvez donc brancher un casque à votre unité centrale. En cliquant, je le déporte, je viens ici à le brancher. Ça c'est pour le casque, je branche donc ici.
Je viens donc de connecter un casque à mon unité centrale. J'espère que vous voyez bien les amis. Voilà donc le casque que je viens de connecter à mon unité centrale. Autre élément, nous allons encore le déconnecter, le redéposer. Autre élément ici, ce sont les quoi? Ici, ce sont les éléments, vous voyez ici là, 3G, 4G. Ça, c'est donc pour le Wi-Fi. Vous voyez donc initialement, pour avoir accès à votre ordinateur, il faut passer par le port RJ45 et par câble. Pour donc permettre donc à votre ordinateur d'utiliser donc une connexion Wi-Fi dans votre logiciel Cisco Packet Tracer. Regardez d'abord, j'ai la possibilité, comme vous ici le remarquez, d'enlever le port RJ45. Regardez, il est amovible, je peux le faire bouger. Si je l'enlève, je veux le déposer, regardez ce qui va se passer. On dit cannot remove a module when the power is on. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit ici là enlever le module, c'est pour dire si votre ordinateur est allumé, il est impossible pour vous de le démonter et d'enlever le connecteur RJ45. Pour cela, il faut commencer par éteindre l'ordinateur en question et vous avez donc la possibilité d'éteindre votre ordinateur sur Cisco Packet Tracer en cliquant sur ce bouton rouge. Ça, c'est un peu comme le bouton Power de votre ordinateur. Lorsque ici est vert, ça veut dire qu'il est allumé. Lorsqu'il va plus devenir vert, ça veut dire qu'il est éteint. Si je clique donc sur lui, vous voyez, le bouton vert a disparu, ça veut dire qu'il est éteint. Je clique, il revient, il est allumé. Je vais donc l'éteindre pour pouvoir changer le port RJ45. Je clique sur lui, je le fais glisser, je l'enlève. Vous voyez, il n'a plus de port. Ça veut dire si vous connectez un truc RJ45 là, ça ne va plus marcher. Je vais donc porter pour l'élément pour la 3G, 4G comme vous le voyez ici, c'est pour le Wi-Fi. Donner la possibilité à mon ordinateur sur le logiciel Cisco Packet Tracer de pouvoir se connecter à un point d'accès Wi-Fi. Je clique donc sur lui, je le déplace et je viens ici là le coller. Regardez, je l'ai collé. Vous voyez maintenant. Donc là, ce n'est plus un port RJ45, mais c'est plutôt comme une carte réseau Wi-Fi. Je peux donc le déplacer toujours, choisir d'autres ports. Voilà encore un autre port. Voilà toujours un port pour le Wi-Fi, un autre port pour plus amélioré. Rassurez-vous donc, la description est dans cette interface que vous voyez ici en bas. Ici, on parle ici là pour provide 5 GHz wireless interface. Wireless, c'est pour dire une connexion sans fil. Donc, vous faites donc en fonction donc des caractéristiques de votre ordinateur, spécifier donc l'élément en question. On a tout. Voilà un ensemble d'interfaces. Vous voyez, voilà les interfaces. Vous pouvez donc lire tout simplement la description. Donc, on va donc remettre l'interface d'origine qui est quoi? Un port RJ45. Et voici donc la description pour le port RJ45. Je le porte et je le dépose là. Donc, voilà la description originale de notre truc. Lorsqu'on finit avec la configuration physique de l'ordinateur, qu'est-ce qu'on a fait? On allume l'ordinateur comme il était éteint au préalable. Voilà donc ici présenté la procédure de configuration d'un ordinateur desktop sur Cisco Packet Tracer. Je vous donne donc ainsi rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour configurer un laptop sur Cisco Packet Tracer. Donc, merci donc d'avoir suivi cette vidéo où je vous présentais la configuration physique d'un desktop sur Cisco Packet Tracer. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo de cette formation pour la présentation des autres équipements. Merci et bon visionnage à tous. Alors déjà, merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.